Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Lancement officiel du programme immobilier baptisé 10-10-20 de la BRH lors d'une cérémonie le 7 juin à Pétionville. La Banque mondiale maintient la croissance de 0,4% pour Haïti pour 2022, alors que les prévisions pour l'Amérique latine et les Caraïbes tablent autour de 2,5%. De nombreux propriétaires et chauffeurs de véhicules ainsi que des conducteurs de taxi-moto se plaignent encore des difficultés pour s'alimenter en carburant sur le marché local. Les examens d'État se tiendront du 20 juin au 6 juillet, a indiqué le ministère de l'Éducation nationale. Les candidats de la 9e année fondamentale seront évalués du 20 au 22 juin. Et puis, à l'étranger, l'économie mondiale va payer le prix fort de la guerre menée par la Russie en Ukraine, prévient l'OCDE qui a revu ses perspectives de croissance à la baisse. À tout de suite pour les détails. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Comme annoncé en titre, les responsables de la Banque de la République d'Haïti, BRH, ont procédé le 7 juin au lancement d'un programme immobilier baptisé 10-10-20 lors d'une cérémonie à Pétionville, une initiative qui vise à faciliter l'accès aux citoyens à un logement décent et promouvoir le développement du secteur immobilier dans le pays. À l'occasion, le gouverneur de la BRH, Jean-Badin Dubois, a indiqué que le secteur immobilier revêt une très grande importance pour l'économie nationale et le progrès du pays en dépend largement, a-t-il ajouté. Il appelle à la collaboration de tous les acteurs en vue de faciliter l'instauration d'un climat stable favorable à la réussite de ce projet. Jean-Badin Dubois, au micro d'Aubert de Charles et Jean-Élie Ladresse. La Banque de la République d'Haïti est heureuse ce soir de vous compter parmi ses invités en vue de lancer un programme phare sur lequel elle travaille depuis plus de 2 ans au bénéfice du secteur du logement et dans une perspective de relance de l'économie nationale, notamment au cours de la période post-Covid. Il s'agit du programme baptisé 10-10-20, qui est une modulation des programmes existants et visant à promouvoir à la fois la qualité des logements et le développement immobilier en Haïti. On a fait un pas, il y a d'autres pas à franchir, il faut les franchir. Distingués invités, à l'heure de la nécessité de produire des réflexions très poussées sur la relance véritable de l'économie nationale, qui risque de connaître 4 années consécutives de contraction. Il convient de rappeler que l'investissement est une composante clé du produit intérieur brut en regardant l'équation de celui-ci par l'approche de la production. Investir dans la construction de logements et dans l'immobilier en Haïti peut générer un triple impact. D'abord, ça permet de vivre dans un logement décent. Ensuite, toute activité de construction de logements et de développement immobilier est automatiquement génératrice d'emplois, à la fois directs et indirects. Par ailleurs, Jean-Badin Dubois a tenté de fournir des explications autour du ralentissement du programme CAIPAM concocté par la BRH et la BNC. À son avis, les difficultés pour les intéressés de faire valoir leur titre de propriété foncier ainsi que l'acquisition des 30% du montant exigé dans le cadre de son financement ont notamment retardé ce programme. Pour lui, le projet 10-10-20 est plus adapté à la réalité, précisant qu'après l'aval des institutions bancaires partenaires, la BRH se chargera d'accompagner les bénéficiaires qui disposeront d'une période de 20 ans pour rembourser les prêts qu'ils auront contractés. Suivant. En dépit de l'existence de ces deux programmes, CAIPAM et PPDI, le secteur du logement n'a pas pu prendre son essor. Et l'une des principales causes évoquées par les institutions financières de la place, en dehors bien sûr des problèmes de type de propriété,
est que les ménages ciblés par les programmes ont des difficultés à se procurer la mise de fonds, ce qu'on appelle le down payment. En fait, selon les pratiques actuelles, les demandeurs de crédit au logement doivent disposer généralement de 30% de la valeur du bien immobilier comme mise de fonds, sans compter les frais additionnels élevés, enregistrement, services de notaire, etc., associés à l'acquisition du dit bien. Des frais qui peuvent atteindre jusqu'à 25% parfois du coût total. Cependant, force est de constater que 4 ans plus tard, après une évaluation du programme CAEPAM, les résultats escomptés dans la croissance des logements résidentiels n'étaient pas au rendez-vous en raison d'un ensemble de contraintes. Pour sa part, l'un des porteurs du programme, Jean-Armand Mondelus, a fait savoir que le prix du logement ne devra pas être supérieur à 150 000 $ américains. L'intéressé doit être en mesure de disposer de 10% de la somme requise et la BRH en apportera 70% ajouté aux 20% restants qui doivent garantis par la banque ayant agréé la demande de crédit. Jean-Armand Mondelus a fait mention d'un protocole d'accord paraphé par la BRH et ses partenaires auquel un fonds de garantie a été octroyé dans la perspective de ce programme. Selon lui, des coopératives seront aussi ciblées pour permettre l'accès à une clientèle beaucoup plus élargie. Jean-Armand Mondelus, toujours au micro d'Aubert de Charles et Jean et l'adresse. Moun k'ap achete ka la vin à 10% l'argent au départ. BRH a créé une facilité pour bailler 70% l'argent que ka la coûté. Banque yo même tout à utiliser les ressources que vous collectées pour financer 20%. OK? Dans le cadre du programme. Maintenant, pour ça, arriver fait, gagner des protocoles. Donc, il faut que nous entendions comment le financement ça va fonctionner. Donc, pour ça, BRH rentrer dans le cadre d'un protocole avec l'institution financière pour nous définir les conditions, comment on a fait faciliter les financements, 70% fonctionner. Le gouverneur a mentionné le protocole d'accord, ça a déjà signé avec Banquio. Donc, quelle est l'institution qui a venir devant aussi. Et aussi, pour Banquio financer 20% à partir des ressources par eux, il y a aussi des arrangements qui fait. Et arrangement qui fait, c'est que BRH, en plus de faciliter les financements, il crée pour ça, il vient avec ça, nous un fonds de garantie. Donc, pour capable et booster, encourager les banques, supporter les banques dans l'utilisation fonds qui a gagné pour financer et 20% dans la partie logement. Donc, il y a un protocole d'accord aussi qui est signé avec les banques pour garantir ça capable de fonctionner. Et une fois tout le document ça mis en place, le programme a fonctionné. Il y a aussi conditions qui disent comment garantir le marché. Donc, si ça arrive que dans le financement bancaire, il y a un problème, pendant 5 premières années, conditions définies, comment le banque va faire appel à la garantie, comment nous-mêmes nous avons remboursé. Toujours dossier économie, la Banque mondiale annonce une croissance de moins 0,4% pour Haïti pour 2022, alors que les prévisions pour l'Amérique latine et les Caraïbes tablent autour de 2,5%. Des données qui restent presque inchangées, l'Amérique latine et les Caraïbes, selon le dernier rapport mis à jour de la Banque mondiale. Au début de l'année, l'institution financière avait prévu une croissance de 2,6% pour la région. Pour 2023, les réductions drastiques ont été établies pour les pays de la région. En effet, en lieu et place des 2,7% de création de richesse initialement prévus, la Banque mondiale estime que seulement 1,9% sont en perspective et pour Haïti, moins 0,4% de création de richesse a été toujours maintenue pour 2023. Les prévisions les plus élevées ont été établies pour le Panama, soit 6,3% contre 5% pour la République dominicaine, 3,4% pour le Costa Rica et le Guatemala et 3,1% pour le Honduras
Honduras, 2,9% pour le Nicaragua, alors que le Salvador pourrait connaître une croissance de 2,7% selon les données de la Banque mondiale. La plus forte économie de la région, celle du Brésil, devrait accuser une croissance de 1,5%, alors que l'Argentine devrait afficher une croissance de 4,5%, la Colombie 5,4%, la Bolivie 3,9%, l'Équateur 3,7%, l'Uruguay 3,3%, le Pérou 3,1%, le Mexique et le Chili 1,7% et le Paraguay 0,7%. Par ailleurs, la baisse de la croissance dans certains pays comme la Chine et les États-Unis pourrait affecter les exportations et les investissements, ce qui pourrait nuire également aux économies régionales sans négliger l'impact de l'invasion russe en Ukraine, a prévenu la Banque mondiale. Nombreux sont les propriétaires et les chauffeurs de véhicules ainsi que des conducteurs de taxis-motos qui se plaignent des difficultés pour s'alimenter en carburant dans les pompes à essence dans la capitale et ses périphéries. Ces citoyens passent des heures dans les files d'attente et même la nuit dans certaines stations-service pour se procurer du précieux liquide. Une situation qui entrave les activités économiques et les empêche d'assurer leur survie et celle de leur famille, ont affirmé ces gens. Écoutons les déclarations de certains d'entre eux rencontrés par Radio-Télé Pacifique dans une station-service à Pétionville, sur Micro d'Extra jeudi, et Jean-Élie Ladresse. Bon, maintenant de l'État, c'est que si le gaz a besoin de monter, il faut monter le fini. Mais affaire pour m'aller, il n'y a pas qu'à jeune gaz pour fonctionner. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il fait nous souffrir en pile. Avec dit, il mettez nos circonstances comme si il force de vivre dans le pays, il veut tirer nous tout le temps. Non, moi, je n'ai pas de gaz, je suis obligé de prendre un gallon à terre, 1000 gouttes, en bas pompe, en bas pompe, on vend pas gallon, on te fin dire pas bailler pas gallon, on vend pas gallon, puis on vend bien cher, en bas pompe, pompis. C'est bandit qui est priorité dans le pays, il faut pas bandit la misère de la vie. On a tout jeune garçon possibilité pour manger ça. Et nous-mêmes, nous avons possibilité pour essayer, malgré si nous pas décider de manger ça. Par ailleurs, ces consommateurs imputent la pénurie sensible de l'essence aux responsables des pompes qui la distribuent à des particuliers pour la revendre au marché noir. Les plaignants reprochent le laxisme des autorités dans la lutte contre la vente de la gasoline sur le marché parallèle, rappelant que le stockage des produits pétroliers dans des galons et sur des sites inappropriés représente une menace pour la sécurité publique. Ils sont toujours au micro d'Extra jeudi et Jean-Élie Ladresse. Parce que il y a un gaz. Oui, ça fait même. De vous mettez gaz dans la machine n'a pas marché. Ça me conseille parce que moi, j'ai payé des problèmes. Avec gaz, ça a un problème. Ou non, sol pas avec sol. Ou on n'a pas de gaz dans la machine. Oui, je suis tout à fait. Actuellement, je suis souffrir. Je n'ai pas de gaz pour travailler. Depuis avant, je suis là. Je dis que je suis gaz là pour me en passer, je n'ai pas de gaz. Le problème gaz, ça pas bon pour nous pas fonctionner, rien pas marcher. Même les d'abord ton client plein, il dit et comme nous demandons, il pas accepter, il avait dit que nous souffrons en pile dans ce sens ça. Avait dit que et pas gaz qui pas gain, avait dit c'est et quelques pompes cap baili mais les au baili prend gaz il y a le vendre ni dehors et puis dehors a vendre petit gallon 1000 gouttes. Tandis que malheureux pas gain possibilité pour vivre c'est gourmet pour vivre. Comprendre? Avait dit que nous-mêmes nèg moto là nous sorti dans la rue. Nous les ka joindre quelques courses mais moun yo perd prend moto. Moun yo perd prend moto par rapport pas gain gaz. Yo connaît course moto est bien cher au bralier. Comprendre? Malheureux obligé à souffrir. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, suivez-nous sur Fouille depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télé Pacifique. Bonne suite de programme, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.